Avant de commencer, prends un moment, un vrai moment pour toi. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple liste de conseils, c'est un miroir. Un miroir qui va te montrer pourquoi certaines personnes te respectent, pourquoi d'autres te négligent, et pourquoi parfois tu acceptes des comportements qui t'abîment sans même t'en rendre compte. Le respect n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas quelque chose que tu demandes, encore moins quelque chose que tu mendis. Le respect se construit, il se ressent, il s'impose naturellement quand ton attitude devient impossible à ignorer. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 principes fondamentaux, 10 clés capables de transformer ta manière d'être perçu. Et parmi eux, le principe 4, le principe 6 et le principe 10 sont les plus redoutables, les plus puissants, les plus décisifs. Alors inspire profondément, lâche ce que tu crois savoir et laisse-moi t'apporter ce que personne ne t'a jamais expliqué. Principe numéro 1. Ne sois jamais une option, sois une priorité. Quand quelqu'un t'invite à la dernière minute, ce n'est généralement pas par enthousiasme. Ce n'est pas parce que tu es important. C'est souvent parce que quelqu'un d'autre a annulé, parce que le plan initial a échoué, parce qu'il manquait quelqu'un pour combler un vide. Tu deviens le bouche-trou, le plan B, le correctif de dernière minute. Et chaque fois que tu acceptes, tu diminues silencieusement ta propre valeur. Bien sûr, il existe une exception. Le domaine des affaires, l'argent, les opportunités réelles. Dans ces univers-là, la dernière minute est parfois la norme. Tu peux dire oui, car c'est stratégique. Mais dans les relations sociales, amicales ou sentimentales, si tu acceptes toujours le « viens maintenant », le « on est là, rejoins-nous », le « on t'a oublié mais tu peux venir si tu veux », tu montres que ton temps ne vaut rien. Et une personne qui ne valorise pas son temps ne sera jamais respectée. Réponds simplement « je ne peux pas pour ce soir. La prochaine fois, il faut me prévenir à temps ». Tu ne punis personne, tu poses une norme. Marc Aurèle disait « ne remets jamais ton bonheur dans les mains des autres ». Sénèque ajoutait « le temps est notre seul trésor, et pourtant le plus mal gardé ». Protéger ton temps, c'est protéger ta dignité. Si ce premier principe t'a frappé, abonne-toi maintenant, like la vidéo, partage-la, et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre dans les principes 4, 6 et 10 peut littéralement changer ta manière d'exister. Principe numéro 2. Honore ta parole. Deviens la roche. Le respect est mathématique. Il suit une logique simple. Les gens respectent ceux sur qui ils peuvent compter. Une personne qui promet mais n'agit pas perd de la valeur. Une personne qui annule à la dernière minute perd du poids. Une personne qui arrive toujours en retard perd sa crédibilité. Ce ne sont pas les grandes trahisons qui brisent la confiance, ce sont les petites fissures répétées, les petites promesses brisées, les petits retards banalisés. Imagine dire « je passe demain », mais demain tu repousses, puis tu oublies, tu t'excuses, tu expliques. Pour toi c'est anodin, pour l'autre c'est un verdict. Ta parole ne vaut plus rien. Sénèque disait « il est plus honteux de trahir la confiance d'un ami que d'être trompé par lui ». Tiens ta parole, même quand c'est difficile, car une seule parole tenue pèse plus que 100 excuses. Principe numéro 3. Ne révèle jamais tout de toi. Garde une part d'ombre. Aujourd'hui, tout le monde parle trop. Les gens dévoilent leurs projets, leurs secrets, leurs peurs, leurs ambitions, à n'importe qui, sans distinction, sans filtre. Mais plus tu te livres facilement, moins ta valeur perçue est élevée. Deux personnes entrent dans une pièce. La première raconte tout, ses problèmes, ses envies, ses échecs, ses émotions. L'autre observe, parle avec précision, ne donne que l'essentiel. Laquelle attire le respect? Laquelle intrigue? Laquelle impose? Toujours la seconde. Parce que le mystère crée de la profondeur, et la profondeur crée le respect. Nietzsche disait « Une âme profonde aime le masque, non pour tromper, mais pour protéger ce qui doit rester intact. Ce que tu tais vaut souvent plus que ce que tu dis. » Principe numéro 4.
Ne laisse jamais l'humour devenir une arme contre toi. Ce principe est crucial. L'humour peut être une complicité, mais il peut aussi devenir une stratégie sociale pour te diminuer. Et si tu n'y prends pas garde, tu peux devenir la blague du groupe sans même t'en rendre compte. Quand tu deviens la cible permanente, des moqueries, des surnoms, des piques innocentes, des humiliations amicales, tu descends lentement dans la hiérarchie relationnelle. Et le plus dangereux, tu finis par rire toi-même de ces attaques. Tu t'habitues, tu acceptes, tu participes à ta propre dévalorisation. Mais un jour, tu dois dire calmement « Stop, changeons de sujet ». Sans colère, sans justification, simplement avec assurance. Épictète disait « Tu enseignes aux autres comment te traiter parce que tu acceptes ». Refuse de devenir le clown, et tu redeviens immédiatement une présence respectée. Principe numéro 5. Ne t'explique jamais trop. La simplicité est une force. Plus tu expliques, moins tu inspires. Quand tu te justifies, tu montres ton doute. Quand tu te défends trop, tu montres ta peur. Quand tu t'excuses de vivre, tu montres ton manque de valeur. Deux personnes refusent une invitation. L'une dit « Je suis désolé, j'ai ça, puis ça, je suis fatigué, désolé vraiment ». L'autre dit « Je ne suis pas disponible ». Laquelle respectes-tu le plus? Laquelle a une présence plus solide? Laquelle inspire la stabilité? Marc Aurèle disait « Que tes paroles soient droites et simples. Ce que tu simplifies, tu le rends puissant. Ce que tu expliques trop, tu l'affaiblis. » Principe numéro 6. Fixe tes limites comme des lois. Voici un principe fondamental, un principe qui sépare les personnes respectées de celles qu'on manipule. Quand tu dis non, sans le savoir, tu déclenches un test. L'autre veut savoir si ton non est ferme ou flexible, sérieux ou négociable. S'il insiste, s'il culpabilise, s'il joue la victime, s'il pousse encore, ce n'est pas un conflit, c'est une évaluation. Une évaluation de ta force intérieure. Si tu cèdes, tu enseignes que ton non signifie insiste encore. Si tu tiens, tu deviens une personne solide. Dis simplement « j'ai dit non » et ça ne changera pas. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ta décision. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est leur réaction. Comprends-le et tu deviendras inviolable. » Principe numéro 7. Respecte ton temps avec une ponctualité exemplaire. La ponctualité n'est pas un détail, c'est une déclaration. Une affirmation silencieuse. Mon temps a de la valeur. Arriver en retard signifie le contraire. Le tien n'en a pas. Exemple. Tu dis « Si tu n'es pas là à 15h10, je commence sans toi. » Il arrive à 15h14 et tu as déjà commencé. Ce jour-là, tu ne l'as pas puni. Tu lui as enseigné la valeur du temps. Autre exemple. Il dit « J'arrive dans 5 minutes. » Tu attends 20 minutes. Il arrive enfin. Mais tu es parti. Quand il te contacte, tu réponds « Je suis parti. La prochaine fois, sois à l'heure ou préviens. » Sénèque disait « Ce n'est pas la vie qui est courte, c'est nous qui la gaspillons. Toi, ne gaspille plus rien. » Principe numéro 8. Ne te suradapte jamais. L'authenticité impose. L'une des erreurs les plus répandues, c'est de trop vouloir plaire. Tu changes ta personnalité selon le groupe. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu ris à des choses qui ne t'amusent pas. Tu t'adaptes pour ne pas décevoir. Mais personne ne respecte ce qui change trop facilement. Les gens respectent ce qui est stable, cohérent, assumé. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire à tous ne plaît à personne. Sois toi-même, pas par provocation, mais par valeur. » Principe numéro 9. Ton image est ton langage silencieux. Avant même que tu parles, tu es évalué. Ta posture, ta propreté, ta démarche, ton regard, la manière dont tu entres dans une pièce, tout cela parle pour toi. Deux personnes entrent, l'une voûtée, hésitante, négligée, l'autre droite, propre, posée. Laquelle respectes-tu? Laquelle écouteras-tu plus attentivement? Laquelle croiras-tu plus facilement? Confucius disait
L'apparence annonce souvent l'esprit. Soigne ton image. Elle prépare le respect avant même que tu ouvres la bouche. Principe numéro 10. Sois autosuffisant. Ne deviens jamais un fardeau. Voici le principe le plus important de tous. La dépendance détruit le respect. Une personne qui demande toujours, qui sollicite constamment, qui a toujours un problème à résoudre, finit par devenir une charge émotionnelle. Mais une personne autonome, qui gère ses émotions, qui avance seule, qui se relève sans aide, qui ne quémande rien, devient instantanément respectable. Épictète disait « Le progrès n'est pas d'acquérir plus, mais de mieux utiliser ce que nous avons. » Sois cette personne solide, autosuffisante, indépendante, et ta valeur deviendra incontestable. Si tu es encore là, c'est que tu sais, au fond de toi, que tu as accepté trop longtemps des comportements qui ne méritaient pas ta présence. Le respect n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose qu'on t'offre, c'est quelque chose que tu incarnes, dans ta posture, dans ta parole, dans tes limites, dans ton silence, dans tes refus, dans ton regard, dans ta manière d'exister. Tu n'as pas besoin d'être plus bruyant, tu n'as pas besoin d'être plus agressif, tu dois simplement devenir plus cohérent. Quand tu te respectes vraiment, le monde n'a plus d'autre choix que de te respecter aussi. Alors abonne-toi, like, partage, mais surtout, applique ces principes, chaque jour, calmement, silencieusement, fidèlement. Ta renaissance commence maintenant.